Merci, merci. La patrie ou la mort. Et si la renaissance d'une usine pouvait incarner l'espoir de tout un peuple, le rêve d'une jeunesse et le symbole d'une Afrique qui se relève par elle-même? Et si un leader, loin des discours creux, devenait le moteur concret d'un redémarrage industriel vital? Voici l'incroyable, l'inspirante et profondément patriotique histoire de SN Anatrans, l'usine burkinabé ressuscitée. Non pas par miracle, mais par la volonté, l'engagement et le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et de tout un peuple. Préparez-vous à être témoin d'une transformation qui prouve que l'avenir de l'Afrique se construit ici, maintenant, par nous-mêmes. Je crois qu'il y a une décision politique d'autre. Nous sommes baraka na ye wula ka fɔ ko ti baara kɛ tuguni o segira ka to ka tugura o ko san kelen ne ni ati baara kɛra donc ci sera ne ma n y'a fɔ ministre ni conseil ngo kana kibaruya ta kana fɔ ne mun ne bi o nana kana ɲɛfɔ an ye ala sɔnna an sera ka min kɛ usine tilara ka dayɛlɛ Burkina maa tɛ yen min bɛ se ka a ɲɛfɔ jeunesse ni maa tɔw ye o bɛ fɛn min wele ko souveraineté ka se olu ma parce que a bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye a tun baara kɛra ni nanzaraw ye o wulila o yɛrɛ ma parce que an ye décision politique dɔ ta ka taa k'aw to yen a ye san kelen k'a tɛ baara kɛra mais bi usine dayɛlɛla 100% burkinabé mɔgɔ ba caman de baara kɛra an yɔrɔ la n'an tun ma usine dayɛlɛ k'a fɔ k'an man ka nɔnɔ ta ka feere o ma gansan ta mɔgɔ ba caman de baara kɛ o yɔrɔ la mais an ka baara la ma feere o yɔrɔ la mais bi aw baara kɛra usine ni ɲɔgɔn caman mana yɛlɛ processus nin ma ban a tɔ bɛ sira kan an mana dɛmɛ a bɛna laban an tɛna ka baara feere kɛnɛ ma tuguni an bɛ fɛ an ka jeunesse n'an ka musow an dɔgɔmusow bɛɛ ka se ka baara kɛ Burkina yan donc n'ala sɔnna an b'o sira kan o ko nanzaraw filɛ an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn ta nin sira nin kan o b'an ɲɛ tigɛ an ɲɛtigɛli de kɛra k'a kɛ hali sigira so san kelen a tɛ baara kɛra mais o bɛ wɔlɔ min dɛnɛra nin o sansara b'an dama wala min kɛ n'ala sɔnna o b'an ɲɛ tigɛ sira o sira an bɛ sira wɛrɛ sɔrɔ o k'an ɲɔgɔn na tɛ kɛlɛ bankan ye donc an n'olu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna n'an bɛ taa an bɛ se. Il fut un temps où SN Anatrans n'était pas qu'un nom, mais un pilier de l'économie burkinabé. Cette usine représentait l'autosuffisance, la création de richesses locales et la fierté d'un savoir-faire national. Elle était le cœur battant d'un secteur stratégique, fournissant des emplois stables et contribuant directement au développement du pays. Pourtant, au fil des années, comme tant d'autres fleurons industriels sur notre continent, SN Anatrans a sombré dans l'oubli. Mal gérée, sous-capitalisée, confrontée à la concurrence extérieure et au manque de vision, elle est devenue un symbole de déclin, un squelette industriel rouillé témoignant d'un potentiel gâché. Ces machines se sont tues, ces hangars se sont vidés et l'espoir qu'elles représentaient s'est évanoui pour des centaines de familles. Cette situation n'était pas unique au Burkina Faso, elle résonnait avec les défis rencontrés par de nombreux pays africains. Des infrastructures vitales laissées à l'abandon, une dépendance accrue aux importations et une jeunesse talentueuse privée d'opportunités locales. SN Anatrans, dans son silence, racontait l'histoire d'une Afrique qui peinait à transformer son potentiel en réalité concrète. C'est dans ce contexte de léthargie industrielle et de soif de renouveau qu'est intervenue une nouvelle dynamique. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition a marqué un tournant, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique et industriel. Sa vision est claire. Le Burkina Faso doit se tenir debout, compter sur ses propres forces et rebâtir ce qui a été détruit ou laissé à l'abandon. Loin des discours convenus,
le capitaine Traoré a posé un acte fort, un acte symbolique et éminemment patriotique, s'attaquer à la renaissance de SN Anatrans. Ce n'était pas le projet le plus facile, ni le plus glamour, mais c'était un projet essentiel. Un projet qui parlait directement au cœur des Burkinabés, qui ravivait la mémoire d'une époque où le pays produisait et qui offrait une perspective tangible d'avenir. Sa détermination s'est traduite par des paroles qui ont résonné comme un appel à la mobilisation générale. Le capitaine Traoré l'a affirmé avec force. Ce que les autres abandonnent, ce que certains ont laissé mourir, nous, peuple burkinabé, nous devons le reconstruire. Nous devons prouver que nous sommes capables de faire revivre nos industries, de créer nos propres richesses et de maîtriser notre destin économique. Ce n'était pas qu'une phrase, c'était une feuille de route. Le leadership du capitaine Traoré ne s'est pas limité au discours. Il s'est incarné dans une action résolue et rapide. La relance de SN Anatrans est devenue une priorité nationale, bénéficiant d'une attention et d'un suivi au plus haut niveau de l'État. Cette implication directe a envoyé un signal fort. L'ère de l'abandon est terminée. Place à la reconstruction et à la production. Un plan de redressement a été élaboré avec célérité, impliquant des experts nationaux. Ce plan ne se contentait pas de vagues intentions. Il détaillait les étapes nécessaires: évaluation technique des installations, identification des besoins en financement, stratégie de relance de la production et plan de gestion future. La rapidité de mise en œuvre a surpris et redonné confiance. L'engagement de l'État s'est également traduit par un soutien financier concret et significatif. Le Fonds national de développement économique et social, FNDES, a pris une participation de 20% dans le capital de la société relancée. Cette injection de capitaux publics, aux côtés d'autres partenaires, a été cruciale pour débloquer la situation, permettre les investissements nécessaires à la remise en état des machines et au redémarrage des activités. C'est un modèle d'investissement public stratégique au service du développement national. Cette implication de l'État, cette volonté politique affichée et soutenue par des actes, a eu un impact profond sur le moral des troupes, notamment les anciens ouvriers et le personnel restant. L'un d'eux, les yeux brillants d'émotion, a témoigné. « J'ai passé des années à voir cette usine dépérir. Je ne croyais plus à sa renaissance. Mais quand j'ai vu le président lui-même s'intéresser à notre sort, venir sur le site, parler avec nous, j'ai compris que cette fois, c'était sérieux. C'est la première fois que je vois un chef d'État s'impliquer de cette façon, avec autant de sincérité et de détermination pour une usine et pour ses travailleurs. Ça nous a redonné notre dignité. » Ce témoignage simple mais puissant résume l'effet d'un leadership authentique et engagé. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir à la SN Anatrans, l'usine qui, grâce à vous et votre vision pour notre pays, est devenue nôtre. Excellence, Monsieur le Président, vous avez consenti et mis en œuvre des actions fortes et concrètes qui font de la SN Anatrans une usine à capitaux burkinabés, de droit burkinabé au service du Burkina Faso. Dirigée par de jeunes burkinabés expérimentés et visionnaires pour un Burkina prospère, fier et libre. L'État du Burkina Faso, à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social, est actionnaire du nouvel Anatrans à hauteur de 20%. Excellence, Monsieur le Président, vous avez été sensible aux cris de milliers de personnes. Vous avez écouté les appels de vos mères, vos sœurs et frères. Vous avez été cette oreille attentive et pleine de compassion pour nous, les employés de Anatrans. Et vous avez agi en bon commandant de notre chère patrie. Vous avez pris des décisions de chef et de patriote. Grâce à votre engagement personnel et à votre vision, SN Anatrans est debout aujourd'hui. Tel un phénix, nous renaissons de nos cendres. Une renaissance d'autant plus belle qu'elle se fait dans les mains de capitaux nationaux. Cette belle usine n'est donc plus juste pourvoyeuse d'emplois à des milliers de Burkinabés, mais une usine qui appartient à des Burkinabés, une usine nationale qui s'intègre dans votre vision de voir le Burkina Faso se développer par les efforts et les sacrifices de ses dignes filles et fils. Nous sommes fiers d'un Burkina qui se bâtit par lui-même grâce à la force et à la résilience de sa population.
Le retour de SN Anatrans dans l'écosystème des industries de Bobo-Dioulasso, c'est plus de 1300 emplois qui ont été recréés, dont 90% détenus par des femmes, qui ont de nouveaux accès, et plus de 5000 producteurs qui ont de nouveaux accès à un marché privilégié pour leurs noix bio. Parmi nos braves employés, nous avons des veuves de nos braves FDS tombés pour la patrie, que le Seigneur les accompagne dans son royaume. Des PDI et des mères qui constituent pour la plupart la seule source de revenus stables pour leur famille. Vous leur avez redonné espoir et le goût à la vie. Monsieur le Président, vous visez la transformation structurelle de l'économie de notre pays à travers l'industrialisation. Nous pensons que cette industrialisation doit être le fruit de l'émergence de champions nationaux dans l'industrie et l'agro-industrie. SN Anatrans est un des champions sur lesquels vous pouvez compter. Nous avons notre partition à jouer dans notre lutte pour offrir un Burkina meilleur à nos enfants. Nous avons un rôle important à jouer afin de démontrer qu'il est possible d'établir des industries de pointe en Afrique et de les voir prospérer. Nous avons les matières premières, nous avons les hommes et les compétences, nous avons des autorités à notre écoute, prêts à travailler avec nous pour un environnement propice à l'investissement. À travers des actions fortes, comme celle prise cette année, de prioriser l'approvisionnement des unités de transformation avant d'autoriser les exportations. En réalité, toutes les conditions sont réunies. Nous n'avons pas d'autre choix que la réussite. Rien ne saurait justifier un échec. Nous, les Amazones de la transformation de la noix de cajou du Burkina, nous prenons l'engagement ferme de travailler dur et bien pour vous rendre fiers. Nous promettons qu'en vrai Burkindi, en vrai femmes et hommes intègres, nous participerons par notre travail à faire honneur à notre pays. Notre effort pour la paix dans notre pays sera notre résilience et notre dévouement à l'essor de notre usine. Oui, nous ferons de cette belle usine le leader de la transformation, une référence dans la sphère industrielle du Burkina. Nous nous engageons à ne ménager aucun effort, à avancer à vos côtés avec certitude et sérénité vers ce futur commun qui est le développement industriel du Burkina Faso, clé du développement durable de notre pays. Excellences, Monsieur le Président, tout en vous réitérant notre profonde gratitude, je souhaite, comme tous les travailleurs de la SN Anatrans, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse nos vaillants combattants, qu'il bénisse notre brave peuple, qu'il bénisse notre chère patrie, le Burkina Faso. Merci, Excellence, Monsieur le Président. La relance de SN Anatrans n'est pas seulement l'histoire d'une usine et d'un leader. C'est aussi, et surtout, l'histoire d'une jeunesse burkinabé qui prend son destin en main. Le plan de redressement a mis un accent particulier sur le recrutement de nouvelles compétences, en privilégiant les jeunes diplômés et entrepreneurs locaux. Ingénieurs, techniciens, gestionnaires. La nouvelle équipe est majoritairement composée de jeunes burkinabés, pleins d'énergie et désireux de prouver leur valeur. Ces jeunes n'ont pas seulement été recrutés. Ils ont bénéficié de formations ciblées pour maîtriser les équipements, les processus de production et les techniques de gestion modernes. Cette phase d'éducation et de transfert de compétences a été essentielle pour garantir la pérennité de la relance. On leur a donné les moyens de réussir, on leur a fait confiance et ils ont répondu présents avec enthousiasme et professionnalisme. La motivation de cette nouvelle génération est palpable. Ils ne voient pas seulement un emploi en SN Anatrans, ils voient une opportunité de participer activement à la construction de leur pays. Ils sont fiers de contribuer à faire revivre ce symbole industriel. Une jeune ingénieure, tout juste sortie de l'école, a exprimé ce sentiment avec passion. On nous dit souvent que l'Afrique manque de compétences, que nous devons toujours faire appel à l'extérieur. C'est faux. Nous avons les compétences, nous avons l'intelligence, nous avons la volonté. Il nous fallait juste qu'on nous donne notre chance, qu'on nous fasse confiance. La patrie ou la mort! SN Anatrans, c'est la preuve que quand on croit en la jeunesse africaine, elle peut déplacer des montagnes. Nous sommes prêts à relever tous les défis techniques et industriels. L'atmosphère sur le site de SN Anatrans a changé. Les hangars qui étaient silencieux résonnent à nouveau du bruit des machines.
il y a une effervescence, une énergie positive. Même avec un peu d'humour, on pourrait dire que même les vieilles machines qui dormaient depuis des années ont été surprises qu'on les rallume. Elles ont dû se demander ce qui se passait. Rire en off. Ce rire, c'est le son de l'espoir retrouvé, de la dignité restaurée et de la fierté d'un travail accompli par des mains burkinabais. L'histoire de la renaissance de SN Anatrans dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Elle est un modèle, une source d'inspiration et une leçon. La patrie ou la mort! Pendant trop longtemps, nos pays ont été encouragés à se reposer sur l'aide extérieure, à importer ce que nous pourrions produire et à laisser nos infrastructures industrielles se dégrader. L'expérience burkinabé montre qu'une autre voie est possible. Elle prouve que la volonté politique, lorsqu'elle est alignée sur les aspirations profondes du peuple et soutenue par des actions concrètes, peut accomplir des miracles économiques. Elle démontre l'importance cruciale d'investir dans nos propres capacités de production, de valoriser nos ressources locales et de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est un appel à l'investissement endogène, à la mobilisation de nos propres capitaux, qu'ils soient publics ou privés. Les impacts locaux de cette relance sont immenses et vont bien au-delà des chiffres économiques. Chaque emploi créé ou recréé à SN Anatrans, c'est une famille qui retrouve sa dignité. C'est un jeune qui ne pense plus à l'exil, c'est une contribution à l'économie locale. C'est la fierté nationale qui est restaurée, la preuve tangible que le Burkina Faso est capable de se relever par lui-même. Cette usine n'est pas qu'un lieu de production, c'est un symbole de résilience, de souveraineté économique et de confiance en l'avenir. L'Afrique peut-elle bâtir son avenir sans attendre indéfiniment des solutions qui viennent d'ailleurs? L'histoire de SN Anatrans répond par un oui retentissant. Notre continent regorge de ressources, de talents et d'une jeunesse dynamique. Ce qu'il nous faut, c'est le leadership visionnaire, l'engagement collectif et la détermination à transformer nos potentiels en réalité. Cette usine est un laboratoire, un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous décidons de prendre notre destin en main. La renaissance de SN Anatrans n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère. Elle est le symbole puissant d'un Burkina Faso qui refuse de plier, qui se tient debout face à l'adversité et qui choisit de construire son avenir brique par brique, machine par machine, emploi par emploi. C'est un message d'optimisme réaliste. Les défis sont immenses, mais notre capacité à les surmonter l'est encore plus. Cette dynamique de relance doit être soutenue et étendue à d'autres secteurs de l'économie burkinabé et africaine. L'agriculture, l'élevage, la transformation locale, les technologies, l'éducation. Partout où le potentiel existe, l'engagement doit suivre. Il s'agit de créer un écosystème favorable à l'investissement productif, à l'innovation et à l'épanouissement de nos entrepreneurs et de notre jeunesse. Comme l'a si bien dit le capitaine Traoré, avec la lucidité et la détermination qui le caractérisent, ce que nous faisons ici, à SN Anatrans, ce n'est pas seulement relancer une usine, c'est écrire l'histoire. L'histoire d'un peuple qui a décidé de ne plus subir mais d'agir. L'histoire d'une nation qui reprend le contrôle de son économie. L'histoire d'une Afrique qui montre au monde qu'elle est capable de se développer par elle-même. Cette histoire, c'est la nôtre. Et nous sommes tous appelés à y prendre part. Jeunes Africains, entrepreneurs, investisseurs, burkinabés, Africains de tous horizons, et vous, décideurs politiques, avez-vous été touchés, inspirés, motivés par cette histoire? SN Anatrans n'est pas qu'une usine. C'est un appel à l'action. C'est la preuve que l'investissement en Afrique, par les Africains et pour les Africains, est non seulement possible, mais vital et porteur d'un potentiel immense. Partagez cette vidéo, partagez cette histoire. Faites connaître au monde entier ce que le Burkina Faso est en train d'accomplir. Commentez, échangez, proposez vos idées, vos compétences, votre énergie. Abonnez-vous à nos chaînes pour suivre ces initiatives qui changent la donne. Et surtout, croyez en la renaissance de l'Afrique. Investissez dans nos entreprises, soutenez nos entrepreneurs, formez-vous, engagez-vous dans la vie de vos communautés et de vos nations. La renaissance de l'Afrique ne viendra pas d'ailleurs. Elle commence ici, au cœur du Faso, au cœur de chacun de nous. Mobilisons-nous pour bâtir l'Afrique que nous voulons.